Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les tops et flops du mois de février. Alors techniquement on n'est pas encore à la fin du mois de février, on n'est que le 22, mais je pars en vacances demain. Donc du coup voilà, j'ai pas le choix, c'est un petit peu maintenant ou jamais. Et j'ai quand même testé pas mal de produits, donc finalement j'ai une bonne sélection ici devant moi. Et j'ai un seul flop et c'est par là qu'on va commencer. Et encore c'est un flop, mais je le dis vite fait, franchement c'est vraiment juste parce que il faut quand même que j'ai un flop. Et que c'est vrai que je me rends compte que je vais pas vraiment utiliser ce produit, mais je sais qu'il peut plaire et je dis pas qu'il est mauvais. C'est le Halo Glow Setting Powder de chez Elf que j'ai dans la teinte Light. Alors c'est pas un flop absolu dans le sens où c'est pas une poudre que je trouve absolument atroce. Non. C'est une poudre qui pour moi a son utilité en poudre de finition parce qu'elle est très légèrement satinée et un peu lumineuse. Donc c'est vrai que si on a envie d'avoir une poudre pour finir le make-up, pour le faire tenir un petit peu et qu'on veut garder de la luminosité, c'est vraiment un genre de poudre assez intéressant. Le problème c'est que j'ai pas forcément besoin de ce genre de poudre. Moi j'avais en tête, en tout cas j'avais l'envie que finalement ce soit un petit peu, que ce soit une poudre pour le dessous des yeux, pardon, qui reste jolie et qui évite d'être trop mat et trop intense. Et je me disais, tiens, peut-être que ça va faire finalement un peu le même effet que la petite de chez Givenchy dans la teinte la plus claire, enfin dans la teinte la plus claire que moi j'ai, la teinte numéro 2 satin blanc que j'ai aujourd'hui, et qui est légèrement lumineuse. Il y a un tout petit peu, ça vient réfléchir un petit peu la lumière, ce qui permet du coup d'avoir un dessous des yeux qui reste vivant, mais ça matifie quand même et ça floute et c'est très joli. Et ici, ce que je reproche à cette poudre, c'est que j'ai l'impression que oui, vous voyez, c'est un peu lumineux, c'est joli, mais du coup, sur le dessous des yeux, chez moi en tout cas, c'est pas flatteur. C'est vraiment pas flatteur parce que ça a un côté lumineux, mais le mauvais genre de lumineux pour ce que j'aime mettre par-dessous, le dessous de mes yeux, encore une fois. Et il n'y a pas de côté floutant, alors elle prétend pas l'être, hein, mais voilà, moi j'avais plutôt en tête que ça allait être une poudre avec un petit peu de luminosité, mais qui fasse quand même ce que j'ai envie qu'une poudre fasse. Or là, pour moi, c'est vraiment juste une poudre que je vais pouvoir utiliser en poudre de finition sur tout le teint pour réilluminer un petit peu. Si j'ai un teint un petit peu trop mat, que je vais ramener un petit peu de vie. Mais franchement, c'est rare que j'utilise ce genre de poudre. Et si j'ai envie d'une poudre de finition pour venir illuminer un petit peu, je vais utiliser une poudre plutôt compacte. Je vais utiliser une poudre de chez Hourglass. Ça, dans ce format, ce genre de poudre, dans ce genre de format, bah moi ça me parle moins en fait. Donc voilà, c'est pas un mauvais produit. Je sais qu'il plaît et je comprends pourquoi il plaît. Mais concrètement, je pense pas que je vais l'utiliser hyper souvent. Et en tout cas, pas en dessous des yeux, ça c'est sûr et certain. Une poudre par contre que je vais utiliser en dessous des yeux, c'est la Kosas Cloud Set que j'ai dans la teinte Candy. Alors je l'avais déjà dans la teinte Feathery que j'utilisais donc sur le reste de mon teint. Et là c'est une teinte rose clair pour venir illuminer le dessous des yeux. Alors je l'ai acheté parce que voilà, pour la hype, parce que tout le monde l'adore et que j'ai eu envie de l'avoir aussi, parce qu'elle me faisait envie, parce que c'est très utile en soi hein, d'avoir une poudre rosée comme ça pour mettre en dessous des yeux, pour venir illuminer le dessous des yeux et pour aider aussi à faire tout fondre avec le blush. Mais je l'avais acheté en me disant, ouais, à mon avis, concrètement, je sais pas si je vais l'utiliser si souvent que ça. Et en fait, si, j'utilise quand même assez régulièrement. Alors, pas à chaque fois forcément, parce que si j'ai un blush un petit peu plus chaud, j'ai pas envie d'utiliser ce genre de poudre. Mais parfois, je l'utilise quand même, mais du coup en touche vraiment légère, quand justement je veux juste illuminer. Donc, c'est pas une poudre que j'utilise uniquement avec un puff et pour vraiment venir fixer le dessous des yeux et faire la jonction avec un blush hyper rosé comme c'est le cas aujourd'hui. C'est une poudre que je peux aussi utiliser avec un pinceau en très fine touche juste pour venir illuminer si l'anti-cerne je le trouve un petit peu trop, s'il est un petit peu foncé le dessous de mes yeux ou si voilà, si j'ai envie de corriger en fait et rapporter la luminosité. C'est pour ça qu'elle existe hein. Et finalement je l'utilise quand même assez souvent et c'est vrai que j'aime beaucoup la formulation de cette poudre. Ça m'a rappelé du coup l'autre poudre Kosas que j'avais déjà et que j'aimais beaucoup, que j'avais plus utilisé depuis un moment. Donc j'ai recommencé à l'utiliser un petit peu plus régulièrement, en poudre de finition notamment. Et c'est une bonne formulation. Et c'est un bon sous-ton et une bonne intensité de rose pour moi. Parce que parfois ce genre de poudre rose, je trouve qu'elles sont un petit peu trop rosées. Là c'est juste ce qu'il faut. C'est vraiment juste ce qu'il faut. Et c'est ce qui fait que ça se retrouve dans mes tops. Ensuite j'ai le fond de teint Impeccable de chez Anastasia Beverly Hills. Alors franchement au début,
je me suis dit, il ira pas dans mes tops. Il est bien, mais ouais, ça va quoi. Il est bien comme plein d'autres fonds de teint. Et c'est vrai que j'en suis pas tombée amoureuse tout de suite. Et en le réutilisant, avec d'autres produits en dessous et d'autres techniques, en fait, c'est vrai qu'il est vraiment très très joli. Je le porte aussi aujourd'hui. Et je dois bien avouer que mon teint, tout en étant très parfait dans, comment dire, dans la correction des imperfections, tout en étant un petit peu flouté et lissé, il y a quand même un côté légèrement satiné, légèrement vivant au teint qui le rend naturel et en même temps, ben voilà, tout est couvert. Donc c'est vrai que c'est une très belle formulation. Moi, je l'ai utilisé la première fois au Beauty Blender et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas aimé parce que c'était un petit peu plus... J'ai l'impression que le Beauty Blender aspirait un petit peu l'hydratation qui peut se trouver dans ce fond de teint. Donc finalement, ma méthode d'application préférée, c'est au pinceau et ils se font très bien en fait. Ils se font très bien et franchement, on dirait pas au début parce qu'il est épais et je me suis dit, oh, ça va être un fond de teint. Vous savez, les fonds de teint épais, hyper couvrants, ah ouais, ok, ils aident à parfaire le teint et donnent une peau absolument lisse et parfaite, mais purée, ils sont difficiles à travailler, ils se voient, ils vieillissent mal, ça fait masque, et en fait non, ça m'offre tous les points positifs de ce genre de fond de teint, mais en fait ils se font très bien dans le teint, il n'est pas difficile à estomper, et il garde un côté naturel qui d'habitude ne va pas avec ce genre de couvrance, donc je comprends pourquoi tout le monde l'adore, et je suis assez d'accord. En anti-cerne, aussi un anti-cerne que je porte aujourd'hui, c'est le Serum Concealer de chez Tower 28 que j'ai dans la teinte DTLA. Coup de cœur immédiat, absolu. En fait, dans la texture est hyper agréable. Vraiment très très agréable. Ça a un côté où c'est hydratant et en même temps ça lisse. Et ça couvre et en même temps c'est comme si on n'avait rien mis. Pourtant on voit que c'est là et que tout est bien unifié. C'est vraiment une très 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 belle texture. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes, en tout cas je vois beaucoup de personnes qui l'utilisent aussi un petit peu comme fond de teint. Qui en mettent un petit peu partout sur leur teint justement parce qu'ils n'ont pas envie de mettre de fond de teint, qu'ils ont envie de corriger un petit peu, qu'ils ont envie de quelque chose qui soit naturel et agréable. Parce que c'est ça, c'est naturel et agréable en même temps, c'est couvrant. Il bouge un peu comme n'importe quel anti-cerne mais il tient quand même bien et surtout il est agréable, il fait pas de plis, il fait pas de trucs bizarres, il est vraiment vraiment très très beau, c'est une très belle découverte, ça fait longtemps que j'en entends parler, j'ai mis du temps à l'acheter et franchement aucun regret, moi je l'ai trouvé sur Revolve. Allez-y. Bon, vite fait, on va pas y passer 10 minutes parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Le blush de chez Patrick Ta. Ici, donc j'avais repris une nouvelle teinte hein, parce que pourquoi pas. C'était la teinte She's Seductive. Très jolie teinte, très jolie formulation. Rien de neuf sous le soleil, je vous dis, je vais pas y passer des heures. Vous savez que j'adore ces blushs. J'en ai un d'ailleurs aujourd'hui que je porte, mais ici c'est la teinte Just Enough. Donc voilà, c'est un top comme tous les autres. Encore une fois, vous le savez déjà, pas besoin d'y passer 10 minutes. On reste chez Patrick Ta et on parle du duo pour les yeux. C'est le Eye Illusion Eyeshadow Duo que j'ai dans la teinte Do You Know Who I Am. Alors j'ai toujours très envie de me trouver la teinte, enfin le duo de teintes où il y a un fard doré et un argenté, mais il est toujours out of stock. Très 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 joli. Alors, je mets une petite réserve dans le sens où c'est vrai que c'est un peu cher. Après, je répète que par rapport à des fards mono comme par exemple le Moon Dust dans la teinte Space Cowboy de chez Urban Decay qui est mon fard mono préféré absolument de tous les temps. Ce fard-là, seul, il coûte, je pense, une vingtaine d'euros, au moins 20 en tout cas. Et là, ça coûte 42 € pour 2 fards. Donc ça reste, c'est cher. Mais c'est finalement pas plus cher, c'est même peut-être un petit peu moins cher hein, que le Moondust de chez Urban Decay. Donc je trouve que le scandale autour du prix, je sais pas s'il a vraiment des raisons d'être là. Mais bref, au-delà du fait qu'il y a d'autres produits hein, qui sont dans la même gamme de prix, même parfois beaucoup plus chers, ça reste quand même cher. Et je ne suis pas certaine que ça vaille le coup, dans le sens où il y a vraiment moyen de trouver des toppers comme ça pour les yeux, des fards à paupières hyper lumineux, pailletés, très jolis, pour moins cher que ça. Je pense notamment à la marque Moira qui est disponible sur Boozy Shop. Moi, c'est là-bas que je l'ai acheté et il y a vraiment des fards qui sont très jolis. Donc, si vous voulez... Moi je l'ai, je suis contente de l'avoir, je regrette pas d'avoir dépensé 40 €, j'ai dépensé moins parce que j'ai eu un bon, mais on va dire que ça coûte 40 balles, je regrette pas d'avoir dépensé 40 balles pour avoir ça parce que je trouve ça vraiment très très beau, très joli. Les deux fards sont splendides, il y en a un qui est un petit peu plus métallique, l'autre un petit peu plus pailleté, il y a une légère différence de sous-ton mais c'est très très joli sur les yeux, je regrette pas de l'avoir et c'est vraiment un produit que j'adore utiliser, que je trouve très beau. Pour autant, est-ce que je pense qu'il y a vraiment une différence par rapport à d'autres ?
Alors oui, oui, il y a vraiment ici ouais, il y a des paillettes très très jolies. C'est un joli produit. Mais ouais, il y a moyen de trouver moins cher ailleurs. Donc je peux pas non plus vous dire, allez-y, franchement ça vaut le coup. Moi je trouve que ça vaut le coup parce que j'aime beaucoup le produit. Mais encore une fois, on peut trouver moins cher. Donc c'est pas le produit que je vais recommander absolument à tout le monde et où je vais dire, non, non, mais allez-y, vraiment, vous le regretterez pas parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient le regretter en se disant, ouais, ok, c'est joli, mais j'ai d'autres trucs jolis qui coûtent moins cher. Et justement, en parlant de trucs jolis qui coûtent moins cher, j'ai le Fine as Fleck Glitter Eyeshadow de chez Elf que j'ai dans la teinte Champagne Showers. Alors aujourd'hui, pour votre information, parce qu'aujourd'hui je voulais vraiment exagérer, j'ai utilisé les deux. J'ai d'abord mis celui-ci, puis j'ai rajouté un tout petit peu de celui-là, parce que pourquoi pas, pour faire un petit mélange, pour arriver juste à la teinte que je voulais. C'est un joli produit. Alors c'est moins intense. C'est moins intense, c'est moins pailleté, c'est moins oh waouh. Quand on le swatch comme ça, là, ça ressemble à pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ce produit, il faut vraiment venir l'écraser. Il faut vraiment venir bien le travailler pour que ça libère. Du coup, je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport au premier swatch que je vous ai montré. Là, ça a vraiment libéré toutes les petites particules de paillettes et ça le rend vraiment beaucoup plus joli qu'en premier swatch. Quand on fait comme ça, on se dit, ouais, c'est pas le genre de fard qu'il faut faire comme ça ou qu'il faut tapoter tout doucement. Il faut vraiment venir un petit peu le presser. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de chute, donc on peut vraiment y aller le travailler sur les yeux. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est le fard mono le plus joli, le plus impressionnant que j'ai? Non, pas du tout. Est-ce que celui de chez Patrick Ta est plus impressionnant? Oui. Est-ce que celui de chez Urban Decay est toujours mon préféré? Oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, si on a envie de dépenser une poignée d'euros, parce qu'on a envie d'un petit fard comme ça et qu'on se dit, bon allez, c'est joli aussi, clairement c'est joli aussi, et c'est très très joli. C'est pas pareil d'après moi, ça ne vaut pas quand même le Urban Decay, mais l'Urban Decay il coûte 5 fois le prix de celui-là. Donc je pense qu'encore une fois, si on a envie d'un petit fard mono comme ça, lumineux, pailleté, très joli, on peut y aller, on sera pas déçu. Faut juste travailler correctement et bien penser à aller bien l'écraser, bien le travailler pour que ça vienne révéler toutes les petites paillettes, tous les petits reflets. Ça va pas aller si on fait juste un petit swipe ou si on tapote légèrement. Il faut vraiment bien le travailler pour qu'il révèle toute sa beauté, mais il a vraiment de la beauté à révéler. On reste chez Elf, il y a deux autres produits de la marque que j'ai testé et que j'ai vraiment bien aimé. Tout d'abord le Wow Brow Tinted Gel. Alors de base c'est pas le genre de produit dont je raffole, mais il est vraiment très bien. Récemment j'avais aussi testé, d'ailleurs il s'était retrouvé dans mes favoris du mois dernier il me semble, le même genre de produit mais de chez Anastasia Beverly Hills. Je préfère celui de chez Anastasia Beverly Hills quand même, mais bon après encore une fois on n'est pas dans le même genre de budget, mais celui-ci est vraiment très bien aussi. Je dirais qu'il a un côté, il y a un petit peu moins de fibres par rapport à celui de chez ABH, donc il rend les sourcils un peu moins volumineux, moins fluffy, mais il fait ce qu'il est censé faire, où il vient colorer, il vient les placer aussi un petit peu, et franchement j'ai vraiment bien aimé. Moi j'ai la teinte Neutral Brown qui me convient, qui est un peu foncé, mais j'arrive quand même à le travailler très bien. Vraiment un chouette produit. Encore une fois, je préfère celui de chez ABH, mais encore une fois, si on a envie de ce genre de produit à sourcils et qu'on n'a pas envie de dépenser 30 balles, ça fait très bien le taf. Et ensuite, dernier produit de chez Elf, donc c'est le Lash Extender, c'est un mascara tubing. Alors encore une fois, je sais pas pourquoi j'achète des produits en me disant ça va pas me plaire. Mais je pensais que ça allait pas me plaire parce que les mascaras tubing qu'on retire donc juste à l'eau en venant légèrement retirer les petits tuyaux de mascara qui ont enrobé les cils. De base, c'est pas une méthode de démaquillage que j'apprécie parce que je trouve ça bizarre. J'ai l'impression de m'arracher les cils et puis parfois ça fait des petits morceaux en journée. Bref, je suis pas hyper fan et je me dis toujours ouais, je m'en fous, je peux utiliser du démaquillant. J'admets quand même que ces derniers temps, quand notamment je passe pas tous les week-ends chez moi et que j'ai pas forcément envie d'emmener mon gros truc de démaquillant pour les yeux, c'est quand même vachement pratique parce que je gagne du temps et je retire une étape et je retire un produit dans mon étape de dans mon travail de démaquillage. Donc finalement, ça a quand même vraiment son utilité d'avoir un produit comme celui-ci. Et en l'occurrence, le résultat est vraiment très joli. De nouveau, on n'est pas sur mes brosses préférées, mais encore une fois, agréablement surprise. Il sépare bien les cils. Alors c'est pas un mascara qui va donner un effet hyper intense, hyper volumineux aux cils, mais j'ai pas envie de ça au quotidien. Au quotidien, je préfère un petit mascara qui va bien les allonger, bien les séparer, qui ouvre juste le regard, qui colore légèrement les cils, mais qui reste assez discret tout en étant très joli. Et c'est ça que ce mascara me donne. Donc vraiment très fan pour le coup. Un dernier produit pour les yeux, pareil, je vais pas y rester longtemps parce que c'est pas du tout une surprise, c'est le Tattoo Liner de chez Maybelline que j'ai dans la teinte ici Deep Onyx. Je l'avais déjà dans la teinte
deep brown, je sais plus, une teinte, un brun très foncé. Je l'ai racheté en noir et je l'ai racheté dans un autre brun un petit peu plus clair qui ressemble, hein, mais un peu plus clair quand même. Donc voilà, c'est pas tout à fait une nouveauté dans ma collection parce que je connaissais déjà la formulation, je connaissais déjà le produit que j'aime vraiment beaucoup. Juste, je l'ai testé en noir, je le porte aujourd'hui en noir et je l'aime vraiment beaucoup. Il tient, il est crémeux, il s'estompe, mais une fois qu'il est estompé, il bouge plus. Vraiment très très bon produit au drugstore qui coûte pas grand chose. Et alors pour les lèvres, j'ai 2 crayons à lèvres. Alors je sais, complètement choquant, j'ai 2 crayons à lèvres favoris qui ne sont pas ceux de chez Catrice. Est-ce que vous pouvez le croire? Eh bien oui, j'ai tout d'abord celui de chez Saie, c'est le Lip Liner 101 que j'ai dans la teinte Flirt, que j'ai pas arrêté d'utiliser, d'ailleurs ça se voit, il est temps que je le taille. J'ai pas arrêté de l'utiliser parce qu'au quotidien, vraiment un crayon parfait. Je sais plus si je l'avais testé, si je l'avais comparé à celui chez Catrice, je vais le faire maintenant. Donc quand je dis celui chez Catrice, j'en ai plusieurs hein, dans la marque, je les ai quasiment tous, je les adore. C'est les Plumping Lip Liner, et là la teinte que j'ai c'est la Starring Roll. Ouais, c'est pas exactement pareil. Donc là en dessous on a la Starring Roll, qui est légèrement... Alors c'est bizarre parce qu'à la caméra on dirait que celle-ci est... Non, oui c'est bon. Là c'est un tout petit peu plus rosé, là c'est tout un tout petit peu plus brun. Mais bon, on voit que c'est clairement le genre de teinte que j'aime. Hein. Donc c'est différent quand même. Mais c'est vrai que ce crayon de chez Saie, je vais pas arrêter de l'utiliser. Donc non seulement la teinte, comme j'ai dit, au quotidien c'est vraiment une teinte parfaite pour moi. Et en plus je le trouve vachement sympa parce que il est crémeux, je trouve. Pour un crayon à tailler qui d'habitude peuvent être un petit peu plus sec, il est quand même assez crémeux. Pour autant, il tient bien. Il est facile à utiliser, mais il glisse pas trop non plus. C'est vraiment un très beau produit, très beau crayon à lèvres. Alors, je reste d'avis que ceux de chez Catrice sont incroyables et qu'on peut dépenser 3 balles et s'en sortir. Mais je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai une folie des crayons à lèvres. J'arrête pas d'en acheter qui coûtent 20 balles, alors que j'arrête pas de dire que ceux à 3 € sont très bien. Et pour le coup, je suis vraiment pas déçue. Je suis très contente de l'avoir. J'arrête pas de l'utiliser. Et enfin, dernier produit, encore un crayon à lèvres. Encore un crayon à lèvres qui coûte cher, alors que c'est pas nécessaire. J'arrête pas de le répéter. Et encore un coup de foudre immédiat. Pour la formulation que je connais déjà et aussi surtout pour la teinte, c'est le Cool Spice de chez MAC. Alors il me semble qu'ils sont en édition limitée. Si c'est le cas, j'en suis vraiment bien désolée parce que la teinte est juste absolument parfaite. La formulation, déjà les crayons à lèvres de chez MAC, je les aime beaucoup parce que ils sont un peu plus secs, mais ils tiennent. Et en même temps, ils se travaillent quand même bien et ils sont jolis sur les lèvres. Ils sont juste, voilà, c'est une formulation vraiment assez infaillible et inratable. C'est pas un hasard hein, s'ils sont sur le devant de la scène depuis des années. Mais alors cette teinte est juste parfaite. C'est celle que je porte aujourd'hui et je la porte en combinaison avec le Blazed Donut de chez Fenty. Et c'est juste la teinte parfaite parce que c'est un petit peu plus froid, donc ça peut aider à faire un petit peu, à overliner les lèvres et à faire un effet un petit peu contour. C'est pas exagérément froid non plus, donc ça reste quand même une teinte naturelle pour les lèvres. Parfaite, la teinte est absolument parfaite. C'est ce que j'avais cru comprendre quand j'avais vu d'autres personnes l'essayer. Et c'est vrai que quand j'avais vu les photos et quand j'avais vu les swatchs de la teinte, je me suis dit c'est vrai qu'elle a l'air vraiment une précision dans le sous-ton et dans l'intensité de la teinte qui fait que c'est un crayon absolument parfait. J'en suis ravie. Et s'il est en édition limitée, franchement, allez-y. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!